Salut à tous et à toutes. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Suite à ma vidéo, je suis pas content. Donc aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on va rentrer en mode commando tactique. Ok. Alors, ne pars pas tout de suite s'il te plaît. C'est vrai que ça fait un peu peur en fait ce que j'ai mis là. Bon, t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Avant qu'on commence la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, n'hésite pas à mettre un commentaire et n'hésite pas à t'abonner surtout pour avoir encore plus de diagrammes incompréhensibles comme ça. Allez, c'est parti. Donc, comme je te l'ai dit dans la vidéo, je suis pas content. Mon niveau tactique ne va pas. Donc, je suis rentré en mode commando. Ce qui implique que j'ai réfléchi. J'avais déjà un peu réfléchi d'ailleurs à la tactique sur tous les échecs. Mais là, je me suis dit, je vais faire un algo. Comme un bon informaticien que je suis. Je vais faire un bon petit algo. Et ensuite, je vais répéter mon algo jusqu'à ce que ça rentre de manière automatique dans mon cerveau. Je vais donc t'expliquer cet algo. Alors, excuse-moi, je rigole parce qu'en fait, cet algo, bon, c'est une parenthèse du tête, après on passe à l'algo, t'inquiète. Tu sais, ça me fait penser, en fait, quand j'ai créé la chaîne YouTube, là, c'était un nouveau compte, quoi. Et tu sais, t'as des pubs random. On dirait que je vais vous vendre un vieux truc à la con, là. Vous voulez acheter ma formation pour gagner 7 200 € par mois? Cliquez sur le lien en bas. Tu sais, on dirait les pubs là. Mais t'inquiète, non, c'est les échecs. Hein. Allez, je craque, c'est parti, je vais me lancer dans l'algo. Alors, mon algo peut paraître n'importe quoi, mais c'est très simple. On va commencer par les doubles échecs. Alors après, d'ailleurs, à la fin de la vidéo, on va faire un exemple quand même, concret, parce que sinon on va rien comprendre. Donc un double échec. Pourquoi le double échec? Parce qu'en fait, il n'y a que 4 moyens de répondre à un échec. C'est manger la pièce, j'aurais pu dire capturer, on voit que j'avais faim. Contrer, je vais t'expliquer ce que c'est. Bouger le roi, ou interposer une pièce sans contrer. Alors, c'est les seules réponses que tu peux faire en fait quand tu te fais prendre en échec. C'est la seule façon. Quand tu n'as plus ces possibilités-là, bah t'es échec et mat. Ou tu mets échec et mat. Donc ok. Alors, on va commencer donc par expliquer pourquoi le double échec en premier. Parce qu'en fait, le double échec, quand par exemple, imaginons, tu fais ton fou, tu le décales, il y a ta tour derrière et ça fait échec avec ton fou et ta tour en même temps, ça fait que il n'y a plus qu'une seule possibilité de défense, donc c'est plus facile à calculer. Il y a juste bouger le roi. On fera un exemple de double échec pour que ce soit concret aussi. Ensuite, tu passes aux échecs simples. Donc les doubles échecs, t'as compris, t'as moins à calculer, donc souvent c'est plus forcé, donc c'est plus fort. Pas tout le temps, mais souvent. Ensuite, tu as les échecs. Donc les échecs, là j'ai mis 2 notes. J'ai mis commencer par la pièce la plus forte jusqu'à la moins forte. Donc tu commences par les échecs de dame, les échecs de tour, les échecs de... Bon, moi je fais fou, ensuite les échecs de cavalier et les échecs de pion. Donc pourquoi j'ai mis ça? Exactement pareil un peu que le double échec, c'est qu'en fait l'échec de dame, la dame va couvrir plus de cases, donc il y aura souvent moins de possibilités de défense pour l'adversaire, donc il y aura moins de choses à calculer. Donc si tu trouves un truc fort avec l'échec de dame, par exemple un échec et mat en 3 ou 4 coups, imaginons, bah tu vas pas calculer avec les tours et tout. En plus, c'est plus long à calculer, c'est plus compliqué. Donc tu as envie de d'abord commencer par ça. Parce que quand tu joues, tu sais, il y a le temps qui tourne, quoi. Ensuite, couper le plus d'espace possible. Donc ça, j'espère que je vais pouvoir te montrer aussi dans un... Tout à l'heure, on va faire des puzzles rapidement. Donc en gros, la dame, par exemple, des fois, tu sais, tu peux faire échec de loin et ça laisse plus d'espace au roi pour, par exemple, s'enfuir. En fait, il faut toujours commencer par la dame qui vraiment couvre le plus de cases possible et enferme le plus possible le roi pour toujours la même chose, couper le plus de défense possible. Donc ça, sûrement que je montrerai tout à l'heure sur les puzzles que je ne connais pas encore à l'avance. Donc on verra. Ensuite, on commence toujours par regarder est-ce qu'il peut capturer la pièce. Parce qu'en fait, c'est la défense la plus forte. Donc c'est ce qui, pareil, va couper le plus de lignes de calcul. Ensuite, contrer. En fait, c'est interposer une pièce tout en contre-attaquant la pièce qui fait échec. Par exemple, la dame arrive, met échec, horizontalement, imaginons. Si l'adversaire peut mettre une tour et contre-attaque la dame horizontalement, c'est beaucoup plus fort que par exemple juste d'interposer un cavalier entre le roi et la dame. À même titre, si on fait par exemple échec avec la dame en diagonale, si on peut mettre le fou qui contre-attaque la dame en diagonale et qui en plus contre l'échec,
souvent, c'est beaucoup plus fort. Parce qu'en fait, ça oblige la pièce forte qui fait échec à bouger. Donc c'est plus fort. Ensuite, bouger le roi. Donc bouger le roi, c'est une défense qui est... Ça dépend, mais c'est souvent fort. Et voilà, c'est normal qu'on va dire. Et interposer, c'est juste en fait, par exemple, tu fais échec toujours en ligne droite avec une tour. Tu vas mettre un cavalier entre le roi et la tour. Donc on interpose juste en fait. Donc c'est ce que j'estime être la défense la moins forte avec bouger le roi. Parce qu'en fait, ça va clouer la pièce. Donc on peut mettre une pression sur la pièce, par exemple. Et une fois qu'on a fait ça, on recommence. Donc le double échec, souvent, il n'y en a pas souvent, tu verras. Donc ensuite, on repasse aux échecs, et puis on descend, descend, descend comme ça. Donc si on regarde tous les échecs et toutes les défenses de la dame, on n'a rien trouvé, on passe à la tour. Et si on n'a rien trouvé, on passe au cavalier. Et si on a... Enfin, au fou. Et si on n'a rien trouvé, on passe au cavalier. Et si on n'a rien trouvé, on passe au pion. Et en fait, on fait une boucle comme ça. Et j'ai remarqué que tous les trucs, par exemple les échecs et mat, les doubles attaques, les trucs comme ça, bon, la double attaque finit souvent par une prise, mais ok, ça suit ce schéma-là en fait, surtout les échecs et mat. Et tu vas voir que c'est vachement plus facile. Donc mon but c'est de prendre cet algo, que je vais mettre un peu sur le côté quand je ferai les passes, parce que sinon on va être perdu, et de bourriner cet algo, bourriner cet algo, bourriner cet algo. Parce que souvent on oublie des défenses et tout ça, et en partie on ne sait pas quoi. Ouais, en partie souvent on calcule vite fait, tu sais, ou alors même dans les puzzles des fois, moi je calcule vite fait, j'oublie des trucs, ah mince, il y avait une pièce qui me contre-attaquait, en fait ça va pas quoi. Oh mince, il y a un fou qui recule qui mange madame, oh j'ai perdu. Sauf que si je regarde manger la pièce, bah je vois en fait ce fou souvent. Voilà. Allez, on passe tout de suite à des puzzles. Alors on peut le faire dans des parties aussi. Je vais l'essayer dans les parties, je ne l'ai pas encore fait. Mais surtout, je vais te montrer avec des puzzles, parce que c'est plus simple, il y a des tactiques tout le temps, quoi. Alors, je vais d'abord te montrer des cas où il y a des doubles échecs. Donc, j'ai mis le thème double échec dans l'e-chess, si toi tu veux essayer de ton côté. Donc là, on va regarder, on va checker notre algo. Ok, est-ce qu'il y a du double échec? Bon, il y en a forcément, du coup. Donc là, on a les noirs. Donc on va regarder un peu tous les échecs qu'on peut avoir. Donc là, on voit là, hop, donc là. Donc là, il y a un double échec là et un double échec là en bougeant le cavalier. On n'a plus de dame, on n'a plus de tour. Enfin, la tour ne peut pas faire échec, ok. Donc on regarde les doubles échecs. Donc double échec ici et ici. Donc là, on va calculer. On peut commencer par ça, par exemple. Donc, comme je te l'ai dit, cela ne sert à rien que tu t'embrouilles à regarder, par exemple, qu'est-ce qu'il fait s'il me capture là. Un double échec, le roi, il n'y a qu'une seule défense, c'est que le roi bouge. Il n'y a pas d'autre défense. Donc toutes les défenses en mode on prend là, on interpose là, ça ne font... c'est mort quoi. Donc on regarde juste quand le roi où c'est qu'il peut bouger. Donc il peut pas bouger là, il peut pas bouger là, il peut pas bouger là, il peut pas bouger ici, parce qu'il y a le fou, il peut pas bouger là. Donc sa seule case de fuite, ça a l'air d'être ici. Donc ça, c'est le premier truc. Donc du coup, on va regarder s'il bouge ici, qu'est-ce qui se passe. Donc ça fait tac, tac. Est-ce que j'ai encore un échec? J'ai un échec avec le fou là. Donc là, le roi, il peut pas bouger là, il peut pas bouger là. Donc est-ce qu'il peut interposer et manger ma pièce? Oui, il peut manger avec sa dame. Je remange. Il mange, voilà. Et c'est tout. Souvent, je pense que c'est la défense qui va être la plus forte. Parce qu'en fait, on regarde, là, vu que c'est des échecs, on va regarder, est-ce qu'il peut manger la pièce? Oui, il peut manger la pièce, c'est souvent la défense la plus forte. Donc là, on aura échangé la dame contre les deux pièces là. Alors après, on peut calculer si on veut s'amuser. Là, là, là. Donc là, on peut regarder où c'est qu'il peut s'en aller, par exemple ici. C'est son seul coup de bouger le roi. Et là, on peut regarder, par exemple, là, puis après, ça continue, ça continue, ça continue. Donc là, on va s'arrêter parce que ça semble aller nulle part. Donc là, on a un deuxième double échec qui est ici. Donc on va le calculer. Donc ici. Et là, on regarde où c'est que le roi peut bouger. Comme d'habitude, il n'y a que... Le roi, il peut que bouger. Il n'y a pas d'autre défense. Donc là, il ne peut pas venir là. Il ne peut pas venir là, il ne peut pas venir là. Il ne peut pas venir là, parce que c'est contrôlé. Il ne peut pas venir là. Donc là, la seule case, c'est ici. Donc là, on va faire tac, tac. Ensuite, est-ce que je peux continuer à lui faire des échecs? Oui, je peux. Si le fou vient ici, il est échec. Est-ce qu'il peut manger mon fou? Il peut avec sa dame. Et je remange avec le cavalier. Et il reprend avec son roi. Donc ça, c'est une possibilité. À noter ici, au tout début, là, j'ai essayé de calculer les suites d'échecs. Mais vu que c'est des doubles échecs, ça peut être des prises, par exemple. Donc là, on va regarder. Si je viens ici, il peut que bouger son roi. Il peut venir là. Et là, par exemple, je peux lui prendre sa dame. Donc là, il ne semble pas qu'il y ait plus de trucs. Donc on va jouer ça. Voilà. Et là, je peux prendre sa dame. Donc voilà. Donc là, c'était une tactique qui ne fait pas échec et mat. Donc mon algo s'est arrêté sur la prise de la dame. Après, c'est toujours intéressant de regarder s'il y a toujours plus fort, quoi.
Donc c'est un peu ce qu'on a fait. On a regardé si on pouvait pas le coincer avec un échec et mat. Mais ça finissait toujours sur on prend la dame contre 2 pièces mineures, ou alors la meilleure solution c'était ça, on prend la dame contre une pièce mineure. Parce que là du coup il va prendre mon cavalier. Ok, donc maintenant qu'on a fait le double échec, on va passer à un puzzle, par exemple d'échec et mat en 3 coups. Donc on se retrouve là dans un truc d'échec et mat en 3 coups, et là on va faire l'algo. Donc est-ce qu'il y a double échec? Il n'y a pas de double échec, très bien, on passe à ce truc suivant. Échec, on commence par la pièce la plus forte, c'est-à-dire notre dame. Il faut qu'on coupe le plus d'espace possible, ok. Donc là, on va regarder les échecs de Notre-Dame. Donc il y en a un là et un là. Et la prise du pion aussi. Donc ça, c'est tous les échecs que Notre-Dame peut faire. Donc on va commencer à calculer. Donc, si je viens ici, il me mange avec sa tour. Ensuite, je peux faire ça, il me mange. Donc je fais échec avec ma pièce ensuite qui est la moins forte. Il me mange, je n'ai plus de pièces, donc ce n'est pas ça. Ensuite, je peux venir ici. Donc là, est-ce qu'il peut me manger? Oui, il peut me manger. Ok, je fais échec. Il vient là. Oui, il me mange. Donc ce n'est pas ça. Donc déjà, on peut éliminer ces deux possibilités. Ensuite, on peut faire ceci. Donc là, est-ce qu'il peut me manger? Oui, il prend avec son roi. Est-ce que je peux faire échec? Je ne peux même pas faire échec avec ma tour. Donc ça semble pas ça. Ici, je prends... Donc là, je décortique tout. Donc là, je peux encore faire échec ici. Donc je prends. Ok. Il peut pas prendre du roi, il peut manger avec son pion. Je fais échec là, par exemple. Il prend. Ça a l'air pas bon. Donc là, je pense que ce n'est pas un échec de dame. Comme on l'a vu, je pense vraiment que c'est pas ça. Donc là, on passe à la tour. Donc la tour a qu'un seul échec, c'est ça. Donc là, on va calculer. Donc si je prends ici avec ma tour, le seul coup, c'est de prendre avec son pion. Ensuite, je recalcule les échecs de la dame. Donc là, on a calculé, il va me manger, donc ça n'a aucun sens. Ici, il va me manger, donc ça n'a aucun sens. J'ai l'échec là qui est apparu, et j'ai l'échec là. Donc si je viens là, il vient me manger, ça n'a aucun sens, donc on va pas recalculer ça. Donc là, on va faire ça, ça, et ensuite, on va calculer la dame qui coulisse comme ça. Très bien. Donc là, on est toujours dans manger la pièce, et ensuite, échec avec la dame. Donc là, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut manger ma dame? Non, il n'y a pas de fou en diagonale ou quoi. Est-ce qu'il peut contrer? Non. Est-ce qu'il peut bouger son roi? Oui, il peut bouger son roi. Il peut bouger son roi ici. Et c'est tout. Donc s'il bouge son roi ici, je peux continuer à faire des échecs. Donc j'en ai un ici, mais sa tour contrôle. Et j'ai un échec ici. Enfin, j'en ai un ici, mais il va manger avec son pion. Et si je viens là, il y a échec et mat. Voilà, donc ça, c'est la première des possibilités. Donc ça, ça, ça. Là, le seul coup, c'est ça. Et là, je viens avec madame, il y a échec et mat. Donc ça, c'est notre algo, il nous a montré ça déjà. Ensuite, je peux faire ça. Mais là, il n'est pas obligé de prendre. Donc là, on a calculé manger la pièce, donc c'est bon. Contrer, ok, il n'y a pas. Donc on peut bouger le roi. Le roi peut venir ici. Ah oui, il faut tout calculer, tu vois. Ce que je ne faisais pas avant. Donc l'algo force à tout calculer. Donc là, on est dans bouger le roi. Donc, il peut aller où? Il peut venir ici. Est-ce qu'il peut aller ailleurs? Non. Donc, s'il vient là, nous, on a un échec ici, en mangeant le pion, avec la dame. Et là, il est échec et mat. Est-ce qu'il peut contrer? Non. Il n'y a aucune pièce qui peut s'interposer non plus. Il ne peut plus bouger le roi, donc il est échec et mat. Donc là, on a tout calculé. Donc du coup, je résume, c'est ça. Ensuite, si le pion mange, on vient ici, le roi vient là, on coulisse la dame là, il y a échec et mat en 3, donc c'est sûrement la solution qu'il va nous montrer. Sinon, on fait ça, il bouge, on mange ici, et il y a échec et mat en 2. Donc ça, c'est sûrement la solution qu'il ne va pas nous montrer. Donc on va tout de suite faire, voilà, hop, hop. Donc ensuite, là, on avait calculé ça, on avait calculé ceci, voilà, et ceci. À noter que s'il joue un coup, par exemple l'ordi, que tu n'as pas vu, bah moi je te conseille de recommencer. Je te le dis, moi je me l'applique à moi-même. Je considère que si je n'ai pas tout vu, l'exercice est perdu. C'est ultra violent, mais en vrai, je pense je suis obligé de faire ça. En vrai. Sinon, en partie, je vais être surpris, puis bah, ouais, j'ai pas tout vu, et je peux me retrouver dans des positions vraiment à mon désavantage, tu vois. Par exemple, là, si j'ai pas tout vu et qu'il y a une défense, j'ai perdu ma tour, quoi. Donc c'est une catastrophe. Donc voilà, donc je vais arrêter cette vidéo-là, je vais pas faire des puzzles et tout à l'infini. Je vais sûrement te montrer à partir de maintenant mon entraînement que je m'applique déjà avec cet algo-là.
pour continuer, parce que si, comme je te l'ai dit dans la vidéo, je suis pas content, que tu peux aller voir d'ailleurs, je sais pas, je la mettrai peut-être en fiche, bah tu peux aller la voir, sinon dans 4 ans je suis toujours au même elo, quoi. Donc ce n'est pas possible. Donc du coup, vraiment, mode commando, là. Donc voilà ce qui va se passer. Si tu as bien aimé la vidéo, si tu trouves que c'est intéressant, si tu veux rajouter des trucs dans l'algo que j'aurais oublié, ce qui est fort possible, n'hésite pas à mettre un commentaire. Mets un pouce si tu as aimé ce truc qui est sorti tout droit de mon cerveau. Et n'hésite pas à partager, bref, abonne-toi aussi, et bien sûr, il y aura du contenu comme ça pour qu'on essaye de progresser tous ensemble. Allez, je te dis à la prochaine, porte-toi bien. Salut!